Amis téléspectateurs de Télémétropole, à l'émission Mettez-vous à l'aise, le personnage, cette personnalité tellement grande que je reçois aujourd'hui est Monsieur Carmelo Monestime. L'unique fait d'avoir cité son nom signifie pour beaucoup ici le mot de doyen. Pourquoi ? Parce que c'est en 1978, après avoir quitté New York, qu'il s'est installé et a inauguré la première émission radiophonique ici en Floride, Express Publicité. C'est lui que nous allons accueillir aujourd'hui à cette émission. Je veux espérer que vous prendrez un plaisir immense à l'écouter, à l'entendre et à voir des choses que peut-être vous n'avez pas connues. Je vous rejoins tout de suite. Carmelo. Monsieur le moine, Bob le moine. Quel plaisir. C'est un honneur pour moi. C'est un privilège pour moi. De m'asseoir tout près, hein? De Bob. Quand je regarde ce feuillet qui dit « Auditeur de la communauté haïtienne de Miami et des environs, capté Express Publicité sur WMBM AM 1490 chaque samedi soir de 7h à 8h à partir du samedi 10 juin 1978. La voix de la communauté haïtienne sur les ondes. 1978, ça nous met à 36 ans. 36 ans. Depuis que dans cette communauté, après que tu aies quitté New York. Oui, j'ai passé 14 ans à New York. Oui. Et puis en 1978 nous avons fait voile pour Miami. Et puis alors, on a toujours dit que je suis un chercheur, je suis à la recherche de tout. Hein. Alors j'ai créé créativité. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas encore une communauté. Hein. Il y avait, alors comme je dis toujours à Claude Charles, à mon ami Claude Charles, quand je savais qu'il arrivé ici, et il y avait à ce moment à peu près 5000 Haïtiens. Et là maintenant, nous sommes à des centaines de milliers d'Haïtiens. Oh oui, nous pouvons dire 1 million à peu près, en 2014. Hein. Ça veut dire que Carmelo Monestime a eu la chance d'assister à la naissance et à la progression de cette communauté. Bon, je me suis dit que la présence d'Express en publicité le 10 juin 1978, c'est cette émission qui a porté au fonds baptismaux la communauté haïtienne de Miami. Cela signifie qu'il y avait des gens, là, les KV, et il y a... Enfin, les KV, lesquels? Les KV, les frères KV. Sitôt les KV. Non, je ne me rappelle pas. Ah oui, il y avait 3 frères KV ici, à Miami. En 1978. En 1978, ils étaient déjà ici. Et il y avait aussi, par exemple, un type comme Georges Daniel, et il y avait LNP Express, hein. Il y avait quelques. Mais alors, pas plus que 5000 Haïtiens. Alors, maintenant, quand je dis que j'ai porté, n'est-ce pas, cette communauté au fonds baptismaux, c'est à partir de l'arrivée de ce média, l'Express Publicité, sur les ondes de la WMBM 1490, maintenant que ces messieurs ont pris et ils ont fait un nouveau démarrage, hein, parce que c'est à partir de la radio qu'il a pu prendre contact avec toute la communauté, avec tous les Haïtiens qui étaient là. Le rôle que toi, personnellement, Carmelo, tu as joué dans cette communauté haïtienne qui prenait son essor année après année, est-ce que ça a été facile pour les Haïtiens à cette époque? Eh bien bon, pas du tout facile, parce que quand je suis arrivé à cette station-là, et le propriétaire de la station m'a demandé
Et dans quelle langue je vais faire l'émission? Il me dit, mais créole, quoi, je ne parle pas l'anglais. Il dit, non. Non? Je n'accepte pas. On comprend ça. Donc c'est ainsi que, et il y avait quelques amis, il y avait Viter Juste, il y avait Maître Élie Valcourt. Nous sommes retournés encore, peut-être après 2 ou 3 mois, à la station, et nous avons pu convaincre le propriétaire, et puis maintenant, bon, il a accepté que cela se fasse en créole. Okay? C'est ainsi que le 10 juin 1978, j'ai hissé sur les ondes le premier son, n'est-ce pas, de la première voix haïtienne et sur les ondes. Alors c'était une explosion. C'était une explosion. Oui. Il n'y avait qu'1 heure par semaine. Hein. Voilà, 1 heure par semaine. Et à cette époque, en 1978, Carmelo, ça coûtait combien pour louer 1 heure d'antenne à la radio? Bien, ce n'était pas cher à faire. 36 ans de cela. Peut-être environ $100, peut-être. Moins de $100. Moins de $100. Et il y avait beaucoup d'auditeurs. Oui, alors, il y avait peut-être le docteur Polia, les premiers commanditaires, hein, docteur Polia, un mécanicien, peut-être 4 ou 5 commanditaires j'avais à ce moment-là. Ouais. Voilà. Alors, pour tenir cette émission, alors j'ai dû peut-être financer l'entreprise pour pouvoir tenir, parce que les peut-être $40, $30 d'émission de coûts ne pouvaient pas répondre, n'est-ce pas, pour satisfaire. Mais tu as fait des choses dans cette communauté. Hein? Bon, je suis heureux. Heureux. Et maintenant, je me suis dit que je suis retraité. Oui. Hein? Oui. Alors, il faut dire que quand il me fallait de célébrer 30 ans, la revue est là. Oui, bien sûr, elle est là. On va la montrer là. 30 ans. Oui. Donc, c'était pour dire adieu à la communauté. Mais heureusement, avec les jeunes, là, les plus jeunes, qui ont pris la relève, je peux dire que Tilou et Basile, ils ont tenu la moitié du nom. Ils appellent leur émission Haïti Express, alors pour remplacer Express Publicité. Mais quand je regarde, au fil des ans, Carmelo, tout ce que tu as comme archive de garder, c'est quelque chose d'immense. C'est une encyclopédie. Au fil des ans, tout est gardé, tout est là. On est en 1978, on passe à 1989, on est à 1993. Alors, il faut dire, il y a une chose qui m'a aidé aussi. Quand je travaillais à Damien, au département de l'agriculture et des ressources naturelles de Montréal, j'étais tout d'abord au service des fournitures et ensuite aux archives. Donc, ça m'a appris comment garder les documents importants. Tu vois? Je ne suis pas historien, mais alors je fais un petit peu d'histoire, parce que je devais garder tout ce que j'ai réalisé. Ma question maintenant. Dans cette émission, qui a commencé en 1978, qui a duré bien des années, 30 ans, oui. De quoi as-tu parlé la première fois? C'est bien malheureux, peut-être au cours de notre entrevue. On peut faire écouter un petit peu? On peut faire écouter. Oui, bien sûr. Et ce que ma prédiction, n'est-ce pas? Oui. J'avais dit que cette émission que vous écoutez, mes chers auditeurs, ne sera pas de courte durée. Donc, elle servira, n'est-ce pas, la communauté, la jeunesse montante, n'est-ce pas? Oui. Et effectivement, aujourd'hui, je suis retraité après 30 ans. Alors, ce que j'avais dit, ce que j'avais annoncé, c'est que c'était fait. Est-ce que toi, personnellement, pendant toutes ces années-là, pour aider à l'évolution de la communauté haïtienne en diaspora, tu as pris part à un groupe d'activistes ou de quoi que ce soit? Oui, alors il faut dire que les activistes qui étaient sur le terrain, tout de suite, se sont empressés de venir à te trouver tout de suite. À me trouver. Alors je dois mentionner qu'il y avait avec moi deux collaborateurs. Il y avait Ferdinand Forté qui travaillait déjà à l'Union, à Radio Union en Haïti. Et il y a le jeune Pierre Mendès Alcindor
qui était réellement l'homme de l'époque, très jeune, il a fureur au micro, alors il était très jeune, il avait à peine fini de son baccalauréat. Oui, et il est allé à la radio. Je l'ai trouvé ici, et puis donc, je lui ai demandé de m'aider. Oui. Et puis, ce groupe de 3, nous sommes restés là. Alors maintenant, justement, donc, alors, j'ai trouvé alors, il y a aussi donc, cette aparté. Alors, la deuxième émission qui était venue me trouver, c'est peut-être en 1980, quand le bal. Quand Jean-Claude Duvalier avait dit le bal est fini, donc il me trouvé Marcus Gracia, Vini. Ils sont arrivés en 80 ici. Alors, on a interview, mais à l'époque, on était, parce qu'il n'y a pas de courir derrière vous. Bah, il faut savoir que rien n'est pas de facile et que tout le monde dépend. Oui. Pas oublier. Ça veut dire que si moi-même batte jambé, mais vous me dites parce que l'époque là, t'es chaud. Ah oui. Ok. Donc, le map, regardez bien, on est sous Duvalier, et à ce moment-là, la radio, ici, à Miami, en Floride, l'a pas activée. Ça a fait. Donc, bon, on a une idée, puisque. Eh bien, bon, c'est-à-dire que il fallait beaucoup manifester. Oui. Alors, c'est à partir de Express en publicité que nous relais. Alors bon, tout de suite, adjoindre avec moi, il y a au bas que j'ai donné le nom de Dr Bobo parce qu'il est un petit peu doctrinaire. Doctrinaire. Et puis il y a Jean-Claude Exulien qui m'a rejoint. Et dans Bonjour Haïti, bon, nécessaire, mais c'était Cano, comment ça me dit. Donc les gens qui allaient et venaient, comment ça me dit, by nouvelle, parce que les ondes ne se cachent pas, comment ça, donc ils allaient et venaient. Donc il y avait des gagnants, un speakerine, qui travaille à Radio Classique, c'est Jessie, c'est Margaret, bon, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et alors Margaret qui était avec moi ici, donc elle dit pas nommer nom non parce que pas nom non parce que la radio ça fait trop politique parce que moi parle en Haïti en Haïti elle a pris le nom de radio de Jessie. Jessie. Et bon, alors maintenant, donc là, et quand il s'agit de mettre la communauté, d'alarmer la communauté, de mettre la communauté sur pied pour les manifestations, c'est à Express Publicité qu'on fait ça. Okay. Et bon, nous allons passer. Vous comprenez ça? Nous t'as pas activé, et sérieusement. Maman, regardez par exemple, non, et là, ton téléphone. Il vaut mieux que tu répondes. Liliane? Ok. Quittez-moi, fermez. Je m'excuse. Oui. Allons. Ma paix gardée dans l'archive qu'on vient là. Par exemple, Haïti Express Magazine, qui déparait tout en pile, bon, justement, montre que, et avec ce titre, la diaspora en déliquescence, ceux qui travaillent et ceux qui détruisent, c'est une couverture extraordinairement éloquente. C'était une communauté qui était chaude. Parce qu'on connaît que nous-mêmes Haïtiens, nous avons un petit problème. Peut-être, même lorsqu'on a fait même route vers, nous convergeons vers le même but, alors nous gagnons des difficultés pour nous entendre, pour nous adopter même cette stratégie. Ça, c'est sûr. Oui. Mais quand même, tout le monde faisait la même route. Donc c'est ainsi que Maurice Leroy, et au cours de peut-être de la 5e année dans Express Publicité, il dit que bon, nous avons une communauté orale, mais ça, il est temps qu'on a quelque chose d'écrit. Je me suis intéressé moins. Donc, quand nous sommes arrivés à 10 ans d'Express Publicité, bon, nous avons publié et la première revue que nous relais, bon titre là non, le titre, non, c'est pas la première revue. On remarque qu'il y a tellement. Bon, c'est ça. Nous avons publié ça pour célébrer 10 ans d'anniversaire. C'est 10 années de parution. De parution. Non. Alors la première parution écrite, n'est-ce pas?
après l'existence de Express Publicité 10 ans. Alors, et donc ça a plu beaucoup de monde. Donc, alors, il faut dire que moi-même, déjà, enfin, le micro, il y a une sorte d'aimant. Hein? Ça, je le sais. Le micro vous invite à participer. Oui. C'est ainsi que, quand il s'agissait pour Sansaric, n'est-ce pas, oui. de faire cette invasion, la 13e invasion, n'est-ce pas, contre les Duvalier. Oui. Donc, il me dit, il faut mal ouais, non, moi, alors, d'accompagner M. Sarkekos. Il me dit, mal ouais, parce que M. il était armé, qui t'a pas rejoindre M. Sarkekos. Et puis, il faut moins. Oui. Et puis, malheureusement, nous sommes arrivés à Sarkekos, il a livré ces gens-là en Haïti. Oui. Il a décapité messieurs, etc. Regardez qu'on a fait de plus de 20. Oui. Oui. Et le map gardé, par exemple, il y a tout. Ça veut dire que toute l'histoire de la diaspora est dans ces magazines que où le monde est capable de garder des photographies. C'est des bagages peut-être quand pile monde qui pas gagné comme l'autre. Et ou même tu les as conservés et fidèlement. Et puis il y a tellement aussi de plaques, de awards que la communauté remet tout. Combien à peu près? On a fait plus de 30 awards. Pourquoi cette communauté haïtienne a-t-elle jugé nécessaire pour le remettre tout award? C'est parce que qu'on bagaille qu'on fait. La communauté haïtienne comprend et donc est satisfait. Alors, pas donc la première mission, c'était une explosion. Alors, au fur et à mesure, les autant de débats, les Haïti, par exemple, le pays natal, on entend des bruits à fête, mais ça invite peut-être les beaux people, ça invite le monde pour débarquer. Donc, au fur et à mesure qu'il y a débarqué, nous-mêmes, nous avons participé, nous avons poursuivi, nous avons aidé les centres qui s'occupaient de ça, au bon exemple de tout ça. Donc, ils reconnaissent que cette émission a une valeur dans la communauté, donc c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le travail qu'on a fait. C'est ainsi qu'au fur et à mesure que n'a pas avancé, parce que nouvelle chaque. Alors, il faut dire qu'avant, après peut-être un an d'existence, nous avons gagné une émission chaque jour. À la WLQY. Ah bon? Oui. 13-20. Alors, 13-20, disons donc, je crois que peut-être 3 ans après. 3 ans après. Chaque jour, on y est. Donc, ça veut dire que. Et puis, la communauté a grandi. De 5 000, il passe à 15-20 000. Et puis, qu'on en vient plus important. Quel est, quand tu fais un décompte, on retracé de toute bagaille qu'on fait pour la communauté, pour la diaspora, il y a une plus belle bagaille qu'on songe qu'on fait? Nombreux. Un peu de bagaille nous fait. Bon, moi, je me qu'il y a une discrimination du côté de Winn-Dixie. Winn-Dixie, un dimanche. Oui, tu aurais les discriminations dans Winn-Dixie. Winn-Dixie, et bon, on connaît que même lorsque peut-être. Et à un certain moment, la Floride, c'était un pays américain qui était un touriste. C'est le Sud, qui était venu. Oui. Vous comprenez ça? Donc, les lois étaient reculées, relayées à l'arrière-plan, étaient toujours gain, à l'autorité en place, mais au fur et à mesure que nous avons rentré, mais comme maquette là, alors Winn-Dixie c'était une grande maquette qui était reçue un peu haïtien. Alors qu'on a quelques blancs qui peut-être très très discriminés, donc étaient les noms qui étaient non qui sentit ah oui. Oui, c'est certain. Ça a fait une grosse explosion. Donc c'est à partir de l'émission d'Express en publicité et de moi-même Viter Juste. Alors je toujours invité monsieur dans l'émission et Jean-Claude Julien, Jean-Baptiste Aubin, Pierre Mendes Alcin de tous, nous des populations pour converger vers Winn-Dixie et alors au coin de 54e Street Nord-Ouest et 2e Avenue. Là où notre Miami totalement côté Little Haiti. Donc ils ont gonflé là maintenant, ils sont obligés de faire mettre maquette là, faire excuse publique.
Ah oui. Ah oui, parce que les communautés développées dans Windissi, c'était sérieux. Nous demandons pour maquette à fermer. Tu vois? Nous demandons pour maquette à. Donc, il y a danger. Donc, c'est ainsi qu'ils ont appelé les leaders de. Et Papillon, Arthur Papillon était là à ce moment-là, nous tous, vous comprenez? Donc, ils parlent avec nous. Donc, ça nous demandait, nous demandons une excuse, nous prenons ça de Que tu es nous. Oui, évidemment. Oui. Excuse publique, nous prenons ça. Il a senti que tu as fait quelque chose. Ou déplacer la communauté, et puis la communauté a venu vraiment, il vient faire le travail. Nous leader et politique, activiste de l'époque. Je parle de Père Jean-Just. Bon, Père Jean-Just. Est-ce que tu t'es servi avec Express ou même en pile pour être capable d'appuyer pour gagner? Oh oui, Père Jean-Just, c'est moi qui recevais monsieur, l'aile de Boston. Peut-être qu'il est venu quelques mois après moi. Et en 1978, peut-être lui en 1979. Okay. Donc, alors, c'était une équipe très, très rebelle avec l'église. Tu as gagné Monseigneur MacArthur. Bon, Monseigneur MacArthur, on a réfréné monsieur. Bon, monsieur révolté là-bas, ça, donc, monsieur prend la rue pour lui, il prend radio pour lui, pour dire qu'il a subi injustice de la part de l'église catholique. Tu vois? Donc, maintenant, donc, monsieur prend ça. Donc, alors, il y a pile monde qui peut-être a contesté monsieur Valère. Monsieur, même quoi que moi-même, personnellement, je suis Jean-Just en pile valeur. Bien que, à un certain moment, monsieur était adversaire, Express Publicité adversaire, moi, ah oui, parce qu'on est haïtien, comment ça me dit? Parce que l'idée lui-même, la paraître, il y a peut-être un monde qui a assez de force, influence dans la communauté, eh bien, il veut écarter pour lui-même, je le paraître. Donc, je ne tolère pas ça. Hein. Oui, donc, alors, toujours fait tête à monsieur. Au contraire, même monsieur qu'on voulait même faire mes radios, etc. Ah donc, oui. non lutter en pile, vous comprenez? Mais, quand même, il fallait ça. Peut-être que c'est. Les gens fait choc là, on dirait que l'explosion, ça, que ça fait monter, non? Parce que ça avec ça l'habitude. Ça avec ça l'habitude. Maintenant, là, Carmelo, est-ce que tout en restant attaché à cette communauté de la diaspora en Floride, dans toute période difficile, ça y est, ou tu étais toujours quand même attaché à la mère patrie, à Haïti? Ah ben justement, il faut dire que moi-même, moi c'est un membre fondateur de la branche de FNCD. Oh. Le FNCD, alors il faut dire que Plume, et même Evans Paul, oui. M'intéressé voir monsieur. Et depuis la fameuse pièce de théâtre Débarquer. Débarquer, moi c'est moi qui ai présenté monsieur et pour le présenter pièce ici Miami. Donc nous avons toujours gagné de très bonnes relations avec lui. Et puis il y a le docteur Delpé aussi qui était avec l'aîné. Docteur L'aîné, oui. Alors docteur Delpé lui-même. Il vient pour l'émancipation, il tourne à Haïti. Et puis, bien sûr, donc, à la chute du Valque, il a préparé même, il a préparé la révolution en Haïti. Donc, c'est ainsi que ils ont formé, et avec Victor Benoît aussi, que vous rencontrez, donc ils ont formé FNCD, en Haïti. Donc, maintenant, comme diaspora, c'était représenté en force. Hein? Donc, c'est ainsi que les rentrés ici, donc nous faisons une branche. De l'extérieur de FNCD. J'étais responsable d'organiser le FNCD ici. L'Europe a des diasporas haïtiennes 40 ans après, avec toute expérience que vous acquérie dans ça, vous prenez main, dans ça, vous déchets de lit. La somme de l'expérience acquise, comment est-ce que le cas bon pour le pays d'Haïti en dehors de monde qui vit ici? Bien, et mon cher Bob, vous connaissez très bien que, on n'a pas fait finance, mais sous consulter, sous pour information, on voit que diaspora aide des budgets haïtiens de beaucoup. Et il n'y a pas de diaspora, donc il faut penser à la capitale de la diaspora qui est bien Miami. Miami. Donc, c'est-à-dire que nous autres, jusqu'à présent, nous avons beaucoup aidé
et financièrement Oui. Haïti. Oui. Et ces jours-ci, il est question maintenant de lutter pour que la diaspora participe aux élections. Donc ça veut dire que nous avons beaucoup lutté. Donc moi-même, personnellement, je suis réellement satisfait de mes 30 ans actifs et dans le média, tu vois, parce que quand on m'appelle, alors je dis que on m'appelle doyen. Oh. Doyen. Et d'ailleurs, le doyen, en Floride, si on dit le doyen, on ne voit personne d'autre que Carmelo Monestime. À la vérité, humainement parlant, mes chers téléspectateurs, à l'âge de 83 ans, je crois avoir beaucoup aidé mon pays, évidemment, ma race, oui. Haïti, et jusqu'à présent, je suis fier. Donc, je recule un petit peu. Alors, on connaît les affaires parce que actuellement, je fais partie de la Haitian American Forum. Hein. C'est de ça que j'aurais voulu que nous parlions. Qu'est-ce que c'est que le Haitian American Forum? Eh bien bon, Haitian American Forum, vous rappelez peut-être en 2009, avec le départ de Kendrick Meek, n'est-ce pas? Oui, Kendrick Meek. Qui était allé et poser sa candidature comme sénateur. Comme Donc là, maintenant, il y avait une grande possibilité pour qu'un Haïtien aille, n'est-ce pas, représente la communauté, n'est-ce pas, au Congrès américain. Alors, à ce moment-là, il y avait 3 candidats, il y avait 4 candidats. Eh bien bon, nous autres, les pionniers de la communauté, nous disent non, ça n'a pas qu'à faire, c'est la première fois que nous avons une opportunité ça. Il faut que nous cherchions moyen pour que nous voyions Haïtiens en face l'autre candidat américain qui est aussi fort. Parce que même vous faites venir, ou à peine à développer. Oh, bien. Est-ce que... Et là, tu m'entends? Oui. Est-ce que... Oui. Okay. Parle. Attends. Et c'est Carmelo qui devrait parler? Oui. Parle. Oui, il ne se peut pas. Ok. Oui, voilà. Oui, et Bob, il ne se peut pas que ça, la seule opportunité, c'est la première fois, premier côté dans la diaspora, que Haïtiens gagnent pour paraître, n'est-ce pas? Pour que nous pas organiser nous intelligemment pour nous faire. Mais ça va jamais arriver. C'est laisse ça maintenant pour nous dit non que c'est pas possible, mes chers amis. Donc entendez-vous, et il faut que nous cherchions un moyen quelconque, un moyen intelligent quelconque, une formule quelconque pour que nous voyions ces Haïtiens. Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre. Et puis la fête, c'est la dame, la dame au chapeau. Et comment oui, ça s'appelle Federica, c'est lui-même qui portait l'élection en Améo. Et Mahamera, en fait, tous les médias ont constaté que les chiffres donnent ce qui a donné les 51% à Federica Wilson, c'est peut-être nous représentions 65%. Oui, 65%. Oui. Donc, ça veut dire que si nous pas divisé, les chiffres sont là, hein, oui. Et c'est nous qui t'avons parlé. Voilà. Mais alors, il semble que si on Haïtien qui a coûté nous, et actuellement là, qu'on y a là, il faut que jusqu'à présent, nous avons encore la chance à diminuer parce que 2009 n'est pas, parce que vous pouvez le faire, vous pouvez le réorganiser, distribuer, vous pouvez le faire une redistribution des districts pour ne pas avoir nos chances encore. Mais quand même, si nous organisons, nous faisons bloc, même si son période donnée, nous dit qu'on a fait 10 ans pour nous organiser, alors ils disent qu'au nom de la démocratie, ils ont le droit d'être candidats. Nous sommes d'accord, mais vous n'êtes pas capable de profiter de démocratie contre tout. Il faut faire démocratie jouer en votre faveur, en faveur de votre communauté, en faveur du pays.
Hein? Donc, ça dit que je crois que ce n'était pas du tout intelligent, ceux-là qui tiennent que nous sommes en démocratie, nous avons un droit à aller. C'est ridicule. Moi, ça m'étonne énormément qu'avec la prépondérance que Carmelo Monestima a eue dans cette communauté en diaspora, que le parion homme politique non position comme magistrat, on côté non, ce que je dis a son sens, a sa valeur. Oui. Pour qui ça? Eh bien, pour qui ça, c'est pas connaître. Et à le fait de que j'ai tendance homme d'affaires. Et la politique, je fais de la politique, mais pas la politique active, la politique d'intérêt personnel, etc. Donc j'aime mon pays. Parce que l'autre jour, je dis au monde, par exemple, que l'élément de 1946, eh bien, il est très différent de l'élément de 1990 de 2000. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout le monde sait, côté dans la politique ou pas dans la politique, mais là où, par exemple, la chute de l'Estou, etc., ou mes pays. Vous comprenez ça? Mais, quand même, j'avais la tendance d'un homme d'affaires, plutôt. Donc, ça veut dire que là, moi, je ici réellement, tout le monde dit, ah, mon cher doyen. Même Lucie Tondreau, qui est devenu. Mais, à un certain moment, avec Pierre Mendès Ascendor, il travaillait à Express Publicité. Il a dit, ah, mon cher Camelo, mon cher posé candidat. Ça m'intéresse pas. Mais quelles sont les chances de Lucie Tondreau de reprendre son poste de maire? Bon, alors, comment vous appelez l'émission? L'émission, c'est Mettez-vous à l'aise. Eh bien, bon, Lucie, comme dit, il était toujours un adversaire pour moi parce que nous avons la même tendance aller vers Haïti, mais nous n'avons pas la même stratégie. Okay. Nous sommes toujours, nous pas tellement tendre. Très bien. Mais quand il s'agissait pour elle, et de profiter, n'est-ce pas, de se faire, et bien, de gagner les élections. Oui, elle a obtenu le concours de tous les compatriotes. De même que qu'on y a là, ils ont un problème. Moi, je me camper, même sur le adversaire, moi, je me camper, me dit que j'aime l'haïtien. Je suis un haïtianisme. Son gros bagage, tu vois? Donc, c'est ainsi que jusqu'à présent, bien que peut-être, il dit que les mêlés nos sauces poissons très très graves. Oui, puisque maintenant, il y a projeté l'élection pour l'autre maire capable d'élu prochainement. Oui. Et donc ça veut dire que les carottes sont cuites. C'est pas facile. Cependant, son pays que la justice est très très, très droite, s'il y a peut-être un bon avocat, comme Simpson, comme dans tant d'autres accusés, qui est encore innocent, tant qu'il n'a pas prouvé que le coupable. Donc, elle a toutes les chances. Prions que les Haïtiens passent une bataille à main pour le premier Haïtien qui vient dans ça, pour l'échouer aussi piteusement. Parce qu'il y en a eu d'autres avant. Bien. Tu as eu Joe Célestin, tu as André Pierre. Alors, comme dame, comme femme. Mais si à 83 ans, on proposait à monsieur Carmelo Monestime de diriger cette partie de la ville de Miami, est-ce qu'il refuserait? Eh bien, non, c'est-à-dire qu'il y a il y a tant de Haïtiens, tant de candidats qualifiés. Je suis sous-qualifié, mais alors ça, comme je t'avais dit auparavant, je ne suis pas tellement dans la politique dans la politique active. Tu vois? Alors, je suis toujours là pour aider un Haïtien à monter. Comme j'aimerais que, en terminant cette interview à l'émission Mettez-vous à l'aise, que tu aies ce petit message de conclusion pour les amis, frères, compatriotes qui sont en Haïti. Eh bien bon, mes chers amis d'Haïti, j'aime mon pays. Et je suis heureux de m'asseoir à côté de ce grand homme qui s'appelle Bob Lemoine. C'est là peut-être une bonne cour. Les m'attendait seulement, là tout le monde attendait où. Moi, c'est son charme, voix ou, organe et réputation, respect qu'on gagne pour la communauté. Bon, mais moi, pas de politique, moi, pas de politique active. Vous êtes esclave de votre micro. Je préfère rester quand même ce missionnaire qui aide à faire émanciper, développer, avancer son pays en conseillant aux autres les bonnes choses, patriotique plutôt que m'impliquer tête. Ah ben, je te rejoins, mon ami. Donc, c'est mon message. Que je suis fier à côté de toi. Et bon, donc, continue à faire le travail. Moi-même aussi, je continue à faire mon travail à côté des compatriotes
honnête au niveau de l'Haitian American Forum, parce que nous proposons encore, nous projetons, nous souhaitons, n'est-ce pas, que l'Haïtien devienne, sépare, n'est-ce pas, la politique américaine également. Voilà, vous avez entendu de sa voix, de sa bouche, Carmelo Monestime, qui est une encyclopédie vivante, avec tout ce qu'il a pu garder d'archives, de choses intéressantes pour nous, ici, en diaspora. Télémétropole vous remercie, à l'heure de Mettez-vous à l'aise. Notre personnalité, peut-être qu'un jour il reviendra. J'espère que vous aussi, vous serez toujours fidèles et reviendrez pour la prochaine émission. Au revoir tout le monde.